Alléluia. Amen. Voilà, ce matin, le titre du message que nous allons passer a trait à ce que j'ai déjà publié dans le groupe hier, pour ceux qui me suivent sur la toile, la vraie beauté. Donc aujourd'hui, nous allons intituler cela autrement, ce sera Beauté fatale. Je pense que vous avez déjà vu des films qui ont ce titre-là. Beauté fatale, et nous allons nous inspirer du texte de Genèse chapitre 3 à partir du verset 6. Donc, Brian, si tu peux nous rendre lecture, merci. Oui, bien sûr. Genèse chapitre 3, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Je continue. Oui, merci. 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel de Dieu. Loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu de l'arbre du jardin. Jusqu'à 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre a une autre version? La version... Ok. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons voir la beauté fatale. Cela semble paradoxal comme terme. Comment est-ce qu'une beauté peut conduire à la tragédie, peut nous être fatale? Nous allons voir pourtant que cela a été possible dans le jardin d'Éden. Lorsqu'on parle souvent du diable, on peint quelqu'un de noir avec des cornes et une queue. Enfin, quelqu'un de laid et d'effrayant. Mais je vais venir vous dire aujourd'hui que la Bible ne décrit pas comme ça le diable. La Bible décrit le diable comme étant l'ange de lumière. Et si on voit encore comment est-ce qu'on décrit cet astre brillant dans le livre d'Ézéchiel, on va se rendre compte que le diable était d'une très grande beauté. D'ailleurs, il n'était pas seulement beau, il était aussi puissant. Et quand il s'est rebellé contre Dieu, d'ailleurs, c'est cette puissance, cette beauté qui l'a rendu orgueilleux. Au point où il a voulu prendre la place de Dieu, il s'est dit, mais qu'est-ce que Dieu a que moi je n'ai pas? Ne suis-je même pas beau? Et il a entraîné un tiers des anges avec lui pour livrer bataille à Dieu. Sauf qu'il y a une guerre dans le ciel et Satan et ses anges ont été précipités sur la terre. Alors vous devez savoir que la vie est faite de cycles. Ce qui s'est passé au ciel, c'est la même chose qui se répète dans nos vies de chaque jour. C'est la même chose qui s'est répétée, qui est arrivée au jardin d'Éden. Parce que quand le diable a été précipité sur la terre, il est devenu l'ennemi juré de Dieu. Ayant vu que Dieu l'avait remplacé par l'homme, Adam, il a été jaloux. Vous devez savoir que personne n'est irremplaçable. Personne n'est assez beau, assez grand, assez intelligent devant Dieu. Quand Dieu dit, je vais faire ceci, et il te dit, Miguel, je veux faire avec toi. Brian, je veux faire avec toi. Si tu te tapes la poitrine et que tu te dis, je suis si fort au point où Dieu me choisit, non, je suis quelqu'un ici dehors. Et que tu commences à prendre les airs, si Dieu dit, Christelle, je veux que
tu sois le canal par lequel j'apporte mon salut sur terre. Et que Christelle commence à se vanter, à croire que si elle n'est pas là, les choses ne seront pas faites. Dieu va la remplacer. Parce que ce qui ne meurt pas, c'est la vision de Dieu. Les vases peuvent changer. C'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible, Dieu va toujours dire, si tu obéis, si tu gardes mes commandements, je vais te bénir. Je ferai de toi. Même à David, pour vous montrer que personne n'est indispensable. Le grand David, à qui Dieu a dit, tu ne manqueras pas de successeur sur le trône d'Israël. Son fils Salomon est venu adorer d'autres dieux à la fin de sa vie. Son cœur n'était plus entier comme le cœur de son père à Dieu, parce que les femmes qu'il avait épousées, les Égyptiennes, avaient détourné son cœur. Voilà que Dieu a divisé le royaume. Parce que Dieu ne pouvait pas revenir sur sa promesse. Dieu a divisé le royaume, il a laissé juste 2 tribus à Salomon, au fils de Salomon, Roboam. 10 tribus se sont révoltées contre le fils de Salomon à cause de son péché. Certes, Dieu a toujours laissé un descendant de David sur le trône jusqu'à Jésus, nous allons le voir. Mais la désobéissance a fait que Israël s'est divisé. Donc, ne soyons pas de ceux-là qui pensent que nous sommes trop beaux, nous sommes trop forts pour accomplir le dessein divin. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un vase pour apporter la lumière sur terre. Dieu cherche un homme pour guérir les nations, pour panser les blessures. Dieu cherche une femme pour nourrir les enfants. Dieu cherche un homme pour mettre fin à l'injustice. Est-ce que tu vas être disposé? Il cherche juste des vases. Des personnes qui vont dire, Seigneur, me voici, utilise-moi en toute humilité, en toute simplicité. Alors, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est honorable. Quelqu'un pour lire Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Quelle est la différence donc entre la beauté divine et la beauté fatale? Quelle différence? En philosophie, on dit souvent que le beau, c'est ce qui plaît universellement. Ça veut dire que quand quelque chose est beau, tout le monde dit Amen, c'est beau. Mais nous allons voir que... Oui. Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Merci. Je vais lire un peu dans la version Darby. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont bonnes. Celles qui ont de la vertu et quelques louanges, pensez à ces choses-là. Amen. Amen. Nous devons penser à ces choses-là. L'objet de vos pensées. Pensez, avoir les yeux rivés. Il y a des gens qui pensent au mal. Il y a des gens qui méditent le mal. La différence entre un fils de Dieu, quelqu'un qui est en Christ, et quelqu'un qui n'est pas en Christ, c'est que la personne qui est en Christ ne pratique pas le péché. Lorsqu'on parle de pratiquer, c'est une question de méditer. Le péché pour un enfant de Dieu devient un accident. Mais
méchant, voilà, il pratique le péché. Il s'assied le matin, il dit, je vais aller ici. Je vais braquer là-bas. Après ça, je vais vampiriser là-bas. Après ça, il médite le mal. L'objet de ses pensées, comment je vais faire pour exploiter mon prochain? Comment est-ce que je vais faire pour énerver? Comment est-ce que je vais faire pour s'aimer la pagaille? Et donc, à partir de ce moment, quand il a bien élaboré son plan, il peut commencer par une salutation. S'il veut entrer chez vous, vous braquer, il peut commencer par venir vous saluer et vous apporter même à manger. Est-ce que cela ne semble pas beau? C'est un acte qui semble bon. Mais est-ce que c'est aimable? Est-ce que c'est pur? Vous voyez que finalement, pour parler de la vraie beauté, il y a un ensemble de paramètres qui doivent entrer en compte, celui du cœur. Celui du cœur. Donc ce matin, je suis venue nous encourager à ne pas nous limiter à ce que nos yeux voient. Lorsque le diable a voulu tenter la femme, la Bible appelle la femme le sexe faible. Faible pourquoi? Pas physiquement seulement. Parce qu'il y a des femmes qui sont physiquement plus fortes que les hommes. Faible parce que plus prompte à affaiblir à la chair, à se laisser aller, à ce qui frappe les yeux. C'est pour ça qu'il y a des théories qui disent que la femme a un problème avec l'argent. En fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tout ce qui est charnel, tout ce qui est prompt à être séduit, la femme sera plus poussée vers cela. Il y a des hommes qui s'en foutent de leur apparence. Qu'ils soient, je ne veux pas citer quelqu'un qui est venu en culotte ce matin. Donc, ils s'en foutent un peu. Mais les femmes, ils vont s'attarder beaucoup plus sur les détails, sur les petites attentions. C'est pour ça que le diable, il est allé choisir la femme. Parce que s'il venait vers l'homme, regarde-moi la belle pomme-ci. L'homme allait dire que, caga. Mais on fait quoi la beauté du moment qu'on est rassasié? Ça va. Voilà, mais vous voyez les femmes, dès que tu vas colorer comme ça, tu vas orner comme ça, waouh! Et il savait ça. C'est pour ça qu'il est venu. Il a dit, regarde ce fruit. Je sais pas, c'était déjà dit que c'est la pomme, mais nous on peut dire que c'est les prunes. On doit adopter notre réalité. Il n'y a pas les pommiers chez nous. Tout à l'heure, j'achetais les prunes au marché. Quelqu'un dit prune de table, prune de table. Je m'apprends, je dis que la prune de table. La prune de table, c'est quoi? Elle dit que c'est le marketing. Et justement, j'ai acheté pour 500. Parce qu'elle a bien parlé. Je ne sais pas ce que la prune de table est. En fait, les oreilles. La femme est sensible à ce qu'elle entend, à ce qu'elle voit. Et c'est avec ça que le diable l'a fait tomber. Le fruit défendu, c'était un beau fruit. La Bible nous dit qu'il était bon. Et il était agréable à voir. Mais bien aimé, nous devons rechercher l'essentiel dans la vie, en toutes choses. Nous devons rechercher la finalité. Nous avons fait un débat ici dimanche passé. J'ai dit que les organes sexuels ont été donnés à l'homme d'abord pour la reproduction, avant le plaisir. Certains gens m'ont dit, j'ai vu des commentaires sur internet, que non, c'est aussi pour le plaisir et tout. Écoutez, on va en venir. C'est comme la bouche. La bouche a d'abord été donnée. La fonction primaire, c'est la parole. Ensuite, c'est l'organe par lequel l'homme se nourrit. La nourriture est faite pour vivre. D'abord, on mange pour vivre. L'homme ne vivra pas de pain. Le pain est fait pour vivre. Pas pour manger et avoir le goût. Le goût, c'est en deuxième position. Le goût vient après. Donc, de façon primaire, nous devons d'abord rechercher. C'est ça que la Bible dit que Dieu va nous donner nos besoins. Il va remplir nos besoins. Lorsque on comprend ça, c'est que les rapports sexuels en homme, en nature, n'allaient pas avoir lieu. Voilà pourquoi Dieu dit que c'est une abomination. Parce que là, on détourne l'objectif premier. Lorsque tu vas avec quelqu'un
qui est de même sexe que toi, c'est la stérilité que vous allez produire. Il ne peut pas avoir de multiplication. Dieu ne gaspille jamais ses énergies. Dieu déteste le gaspillage. Tu fais le gaspillage. C'est pour ça qu'il a créé des sexes opposés. Parce que cela peut produire un bébé. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Nous devons nous multiplier spirituellement. Nous devons faire des disciples. Donc, vous voyez que lorsque tu as à manger, lorsque les Israélites sont sortis de l'Égypte, une des choses qui a fait que Dieu les détruise au désert, c'est qu'ils ont recherché le goût. Dieu leur a donné la manne, ça avait le goût du miel au pain, du pain au miel. Ils ont mangé ça. Vous savez, celui qui prend trop le miel, moi, il va un peu se lasser. Il y a des gens que, quand tu leur donnes le miel, ils disent non, j'ai pris beaucoup ça quand j'étais petit. Je ne veux plus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on cherche le goût. On se lasse rapidement. Tu es dans le désert, tu as même vu la nourriture jusqu'à tu cherches le goût. Ils ont dit à Moïse que on était bien en Égypte. On mangeait les poireaux et tout ça. Nous, on mangeait les concombres, les oignons, les poireaux. Vous voyez la saveur. Il faut varier le goût. Oh, Dieu veut que tu te contentes de tes besoins d'abord. Et quand tu vas te contenter des besoins, la saveur va venir. Mais si tu recherches d'abord la saveur, tu vas mourir au désert. Donc, en se plaignant, vraiment, les serpents venimeux sont venus, les morts. En se plaignant, certains ont voulu retourner carrément en Égypte. Or, la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Ça veut dire qu'une fois que tu as dit Seigneur Jésus, me voici, tu l'as accepté comme ton sauveur et sauveur. Tu as dit Satan, moi je ne te connais plus. Tu as divorcé. Si tu peux encore dire Père Satan, écoutez, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Ce n'est pas possible. Parce que le chemin de la croix, c'est seulement. Vous entendez souvent que quand on entre dans la secte, on le sort. Écoutez, le diable n'a rien très fier. Parce que lui-même, il sait que Dieu dit que quand tu me suis là, tu dois vraiment me suivre. Parce que celui qui regarde derrière n'est pas propre. Il faut seulement avancer. Maintenant, la rétrograde existe. C'est différent de renoncer sa foi. Parce que on peut tomber. On peut se décourager. Mais il ne faut jamais abandonner. Il ne faut surtout jamais abandonner. Alors, pour revenir à ce qui est beau, je l'ai dit au départ, le diable était très beau. Et si les anges ont pu rester autour de lui, c'est parce que le gars était très séduisant. Jusqu'aujourd'hui, il utilise la même arme. On a tendance, quand un garçon se sent, c'est la mouche que tu vois autour de lui, ou les abeilles. Idem pour une fille. Très souvent, les personnes, vous savez quoi, elles sont très orgueilleuses. Elles se savent être belles. Elles ont souvent un mauvais caractère. On ne va pas dire toutes. Nous sommes ici, nous sommes tous beaux et belles, mais pas la grâce de Dieu. On n'a pas de mauvais caractère. Voilà. Donc, ne soyons pas de ceux-là qui utilisent la beauté fatalement. Parce que la vérité, c'est que c'est Dieu qui donne la beauté. Hier, je relisais avec Miguel qui a dit que le diable est le fils de Dieu. Le diable, je lui ai dit que c'est une créature de Dieu. C'est Dieu qui a fait toutes choses. Mais Dieu n'a rien créé de mauvais. Le diable s'est corrompu. Il s'est élevé à cause justement de cette beauté-là. Alors, je vais te dire, fais attention que la bénédiction que Dieu te donne ne devienne pas une pierre d'achoppement. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Il ne nous donne pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il sait qu'on n'est pas prêt. Imagine un enfant de 13 ans qui demande une voiture, même si son père a l'argent. Il n'a pas appris le code de la route. Lui donner une voiture, ce serait le tuer. Il va prendre, il va aller se fracasser. Ou alors vous donnez 100 000 francs à un enfant de 6 ans. Vous ne lui faites pas du bien, même si vous l'aimez, quel que soit l'amour que vous portez pour lui. Donc il y a des bénédictions que, si mal gérées,
que c'est que 100 000 est mauvais? Est-ce que c'est que la voiture est mauvaise? Mais dans la main d'un immature, voilà, quelqu'un dit, à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Dans la main d'un insensé, voilà, la beauté n'est pas mauvaise. Mais elle devient fatale lorsqu'elle rencontre un cœur méchant. Lorsqu'elle rencontre un cœur mauvais. Alors pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir ne pas tomber, nous devons cultiver un cœur d'amour. Nous devons cultiver un cœur aimable, un cœur pur. Lorsque ton cœur est pur, rien de ce qui est souillé ne peut s'accrocher à toi. Il y a le discernement des esprits, mais il y a aussi la pureté de cœur. La pureté de ton cœur va faire que même quand tu vas, tes amis vont te dire, allons dans la maison de dans la maison de Dieu, même si c'est la maison de la sorcellerie. Arrivé là-bas, quelqu'un va venir te tirer, que toi tu pars où? Tu ne vas pas. Lorsque on m'a agressé il y a 4 ans, quelqu'un m'a dit, Christelle, si tu connaissais un peu quelque chose dans ce qui t'est arrivé, tu restais. C'est beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Si tu connaissais un peu quelque chose, si tu avais une petite part de responsabilité dans ce qui t'est arrivé, la terre allait t'engloutir. Vous voyez que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de péché. Le péché nous ramène à notre condition terrestre, à la terre, la chair. Jésus n'avait jamais péché, il n'avait aucun péché. Même la terre l'a vomi, que gars, on ne te connaît pas, pas d'ici. Tu fais quoi ici? Ici, là, c'est les gars qui sentent le péché, qui sont laids, qui sont laids spirituellement. Toi, tu ne peux pas rester. Voilà pourquoi, si tu enterres un enfant de Dieu, il va monter. Si tu le écrases, il va ressortir. Parce que même le séjour des morts va le vomir. Même la sorcellerie va le botter. Que tu fais quoi ici? Travaillons à cultiver un cœur pur. Travaillons à avoir les pensées. Que l'objet de nos pensées soit le bien. Le bien. Celui qui rumine la vengeance. Celui qui murmure. Voilà les choses qui vont le retenir quand le malheur va frapper. Est-ce que la maladie peut t'attraper? Oui. Mais ça ne va pas te tuer. Parce que quand ça a fait son bonhomme de chemin là, ça va se rendre compte qu'elle est au mauvais endroit. Est-ce que tu peux avoir les flèches? Oui. Cette fois le juste tombe. Cette fois le Seigneur le relève. Il le relève pourquoi? Parce qu'il est juste. Mais s'il était méchant, ça fait comme ça. On va encore, quelqu'un va prendre l'ennemi, va encore bien à force. Que tu mérites, c'est ta place. C'est ta place. Que tout ce qui est mal. Alors, comment fonctionne le siècle présent? La beauté fatale, c'est la séduction. Vous savez, un enfant de Dieu ne séduit pas. Il n'en a pas besoin. Le verbe séduire est péjoratif d'un point de vue biblique. Moi, je dis que même un enfant de Dieu, une femme ne doit pas séduire son mari. Il faut tout simplement avoir un cœur pur, être belle. Parce que la séduction, c'est le phare. C'est cacher en fait quelque chose. La séduction consiste à cacher son mauvais côté. Et beaucoup de gens vont vous aborder comme ça. En vous cachant leur vraie nature. En vous cachant leur mauvais côté. Et quand finalement cela paraît, on se rend compte qu'on est nus. Comme Adam et Ève. Et on se cache. Alors que la beauté divine, c'est la gloire. C'est la gloire. Il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et ma coupe déborde, Dieu ne se cache pas. Écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on va vous dire. Faites et cachez-vous. Voyage, ne dis pas. Fais ceci. Mais je vais te dire qu'il y a des défis que Dieu lui-même lance au diable que si tu veux, tu te caches. Dieu va dire au diable que tu as vu mon serviteur Brian. Demain, je le fais partir aux États-Unis. Fais ce que tu veux. Donc, avant que tu ne te caches, le diable sait même déjà ça. Vous savez qui lui a dit? C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en Brian. Il sait que même si le diable
envoie une fille, n'importe quoi la nuit, Abraham va dire dégagez. Et donc, il a confiance en son serviteur. C'est le bandit qui se cache. C'est le bandit qui se cache. Cache-toi quand Dieu lui-même te cache. Il y a un moment où Dieu va te cacher. Il y a un moment où ta lumière va briller. Et quand ça va briller, rien ne peut. Aucun rideau. Parce que quand Dieu te bénit, il veut que le monde voit. Pour que tu sois un témoignage. Si tu voyages en toute discrétion, quelle est la part de Dieu dans ton voyage? Il faut que le monde voit comment il t'a tiré de la boue. Tu n'étais rien. Il t'a mis au sommet. Alors, il faut avoir un cœur pur. Parce que si tu as un cœur pur, même étant au sommet, que tous les sorciers se rassemblent, ils ne pourront rien te faire. Si tu tombes, Dieu va te relever. Alléluia. Amen. Ne cédons pas aux caprices de ce monde. Ne cédons pas aux belles paroles que nous entendons. Ne soyons pas nous-mêmes des instruments de séduction. Soyons vrais. Soyons nous-mêmes. Ne change pas pour plaire à quelqu'un. Ne change pas pour plaire à un homme. Change pour plaire à Dieu. Parce que si tu plais à Dieu, c'est lui qui va te donner de trouver grâce et faveur aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes. La véritable gloire, la véritable beauté vient de l'intérieur. Elle est interne. Et c'est cela que je vais nous encourager à cultiver ce matin. Je pourrais encore bien m'étendre sur le sujet. Mais je vais peut-être vous laisser, si vous avez des questions ou des réactions, j'ai dit qu'on va partager, je ne vais pas monopoliser la parole. Et finalement, la beauté que nous avons, je vais vous surprendre, vient de nos cicatrices, vient des coups durs de la vie. Notre résilience, notre capacité à nous relever lorsque nous tombons. A dit, Seigneur, je reconnais que j'ai longtemps marché selon mes voies. J'ai longtemps été orgueilleux. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à être humble. Je reconnais que j'ai marché par la vue. Maintenant, je m'engage à marcher par la foi. Je reconnais que j'ai été séduit. Vous voyez, lorsque tu passes ce cap-là, tu deviens plus glorieux aux yeux de Dieu. Parce que vivre sans jamais avoir eu des difficultés, eu des challenges, en fait, tu n'es pas fort. C'est face aux épreuves, à nos différentes épreuves, que nous grandissons. Plus on traverse les épreuves, comme Jésus à la croix, qui a été glorifié après avoir été crucifié. Il a dit, regardez mes mains, regardez. Alors, n'ayons pas peur d'affronter la vie, en étant vrai, mais surtout en comptant sur notre Seigneur. Que le Seigneur fasse de nous des personnes authentiques. Tu n'es pas la photocopie de quelqu'un. Tu es unique en ton genre. Voilà pourquoi nos empreintes digitales, même s'il y a 3 milliards d'hommes sur Terre, chacun a son empreinte, même si les gens sont les jumeaux, les vrais, chacun est unique. Personne n'est venu accompagner l'autre. Alors ne compare pas ta vie à celui de quelqu'un. Tu as un plan, un dessein que Dieu t'a appelé à accomplir. Sois original. Ne sois pas la photocopie. Lève-toi, relève-toi là où tu es tombé et avance. Et avance. Et le Seigneur va te conduire dans ce qui est parfait. Parce que voilà la vraie beauté. La perfection, ressembler à Christ, ressembler à Jésus. Plus nous voulons le ressembler, plus il nous rend glorieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous avez des réactions, des rebondissements?